Vous connaissez certainement Indiana Jones, cet explorateur fictif qui va aux quatre coins du monde et malgré 1000 dangers pour trouver les trésors cachés. L'une de ses quêtes avait pour but de trouver le Graal. Le Graal, c'est la coupe, le verre, dans laquelle Jésus a bu avant de mourir. Et d'après la légende, y boire procurerait la vie éternelle. Lorsqu'Indiana Jones entre enfin dans la grotte où se trouve le Graal, il y trouve en fait beaucoup de coupes différentes. Des grandes, des petites, des coupes en or, en argent, en bois. En fait, le dernier défi est de trouver le Graal parmi toutes ces coupes. Et le méchant de l'histoire entre dans la grotte à la suite du héros et s'empare de la plus belle coupe, la coupe la plus glorieuse. Alors elle est plus belle dans le film, mais il se trouve que personne dans l'église ne boit à une coupe d'or ornée de pierres précieuses. Donc ce sera la coupe glorieuse. Il se disait, puisque Jésus est le roi des rois, sa coupe doit être celle du roi des rois. Mais en buvant, la malédiction s'abat sur lui. Au lieu de vivre pour toujours, il est immédiatement réduit en poussière. Indiana Jones, conscient du piège, choisit alors avec justesse une autre coupe, une coupe insignifiante. Et il dit, c'est la coupe d'un charpentier. Dans ce passage, il est question de coupe. L'une pleine de beauté et de gloire, celle du roi des rois, l'autre vile et méprisable, celle du serviteur des serviteurs. À laquelle Jésus nous invite-t-il à boire ? Le chapitre 10 clôt la section centrale du livre. Dans la première grande partie de son évangile, Marc avait souligné la grandeur de Jésus. Il fait beaucoup de miracles et une grande foule le suit. Mais dès le chapitre 8, Jésus commence à apprendre à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, qu'il meure et qu'il ressuscite. Par 3 fois, Jésus leur répète ce refrain, « Souffrir, mourir, ressusciter ». Et nous avons ici la 3e annonce. Dès le chapitre 11, le chapitre qui suit notre passage, Jésus et ses disciples sont à Jérusalem, où va s'accomplir ce qu'il avait prédit. Comme les disciples, nous avons besoin que Jésus nous répète sans cesse ce refrain, souffrir, mourir, ressusciter. Nous en avons besoin d'abord pour comprendre la vraie identité de Jésus et ensuite pour comprendre notre vraie identité de disciples. Dit autrement, quelle est la coupe à laquelle Jésus le Maître va boire d'une part et quelle est la coupe, en conséquence, à laquelle nous, ses disciples, sommes appelés à boire. Parce que oui, nous sommes appelés à imiter notre Maître, ni plus ni moins. Nous allons commencer par les versets 32 à 34. Vous voyez que c'est découpé en paragraphes, on va les suivre un par un, par l'annonce de Jésus de sa mort et de sa résurrection. Nous allons ensuite écouter la demande des disciples et la réponse de Jésus. Et nous allons enfin voir dans le dernier paragraphe comment Jésus incarne sa réponse. Comme je l'ai dit à l'instant, Jésus commence ici à annoncer sa souffrance, sa mort et sa résurrection aux 12 disciples. Il l'avait déjà fait 2 fois. Mais dans cette 3e, Jésus précise le lieu des événements. Jérusalem, verset 33. Comment comprendre ? Ah oui. Or, c'est justement vers là que se dirigent Jésus et sa troupe. Alors, comment comprendre que Jésus va au lieu de sa mort plutôt que de la fuir ? Jésus est en mission. Cette mission avait été planifiée par Dieu, verset 32. Il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Et ce n'était pas une mission inconnue de Jésus, puisqu'il insiste encore et encore sur ce qui va lui arriver. Non seulement il sait ce qui va lui arriver, mais il cherche activement à mener sa mission à bien.
Ces choses n'arrivent ni par hasard, ni malgré Jésus. Jésus allait devant eux. Toujours verset 32. Ce n'est pas une mission menée à contre-cœur, c'est lui qui avance volontairement pour faire la volonté de son Père, et il prend ses disciples derrière lui. Jésus était donc dans une mission prévue, connue et voulue, qui consistait en souffrir, mourir et se relever. Côté disciples, par contre, les sentiments sont différents. Et là, les enfants qui complétaient la feuille, vous pouvez bien écouter. Vous devez remplir quelque chose. Lors de la première annonce, Pierre avait fait des reproches à Jésus. Il s'était opposé à sa mission. Lors de la seconde annonce, c'est l'incompréhension qui aveugle les disciples. Lors de cette troisième annonce, les disciples sont remplis de peur. Plus ils avancent, plus l'accomplissement tant redouté approche. Ils étaient bien avec leur Jésus du début de Marc, qui guérit des maladies incurables, qui chasse des démons violents, qui calme des tempêtes déchaînées. Ils connaissaient Jésus, le roi des rois, impressionnant, imposant, glorieux, populaire. Mais ce que Jésus annonce maintenant va à l'encontre du Jésus qu'ils connaissent et voudraient bien garder. Versets 33 et 34, livré, condamné à mort, moqué, humilié, fouetté, assassiné, qui voudrait d'un maître comme ça ? Les disciples ont donc peur. Peur d'être déçus, peur de voir leur maître souffrir, peur de devoir souffrir eux-mêmes. Alors que Jésus cherche à accomplir sa mission, ses disciples ne le suivent qu'à demi-pas. Après cette annonce, que peuvent bien penser les disciples ? Malgré la frayeur qui les prenait, 2 des disciples font à Jésus une demande inattendue. Je vous propose de relire les versets 35 à 37. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jacques et Jean sont 2 disciples très intimes de Jésus. Jésus leur avait demandé de le suivre dès le tout début de son ministère. Ils faisaient partie des 12 disciples, des 12 apôtres. Et ils étaient les seuls, avec Pierre, à avoir vu en avance la gloire de Jésus lors de sa transfiguration au chapitre 9. Personne sur la terre n'avait donc de relation plus intime avec lui. Quelle place de choix pour 2 jeunes pleins d'ambition. Au lieu de méditer sur ce que Jésus venait de leur dire, ils parlent à leur tour pour demander avec hardiesse que leur soient réservées les 2 meilleures places qui soient. Puisque Jésus est le roi des rois, les 2 meilleures places sont à sa droite et à sa gauche. Ils avaient bien compris que Jésus, ce Jésus, n'était pas qu'un simple homme, ni même qu'un simple prophète. Il était le Fils de Dieu, le roi des rois. On l'a chanté tout à l'heure. Et ils comptaient bien utiliser leur proximité avec Jésus à leur avantage. Mais n'aurions-nous pas fait de même ? Si nous connaissions la personne la plus influente dans ce monde, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se réserver quelque avantage ? Jésus est effectivement le plus grand roi qui soit. Au verset 33, il utilise le titre de « Fils de l'homme » pour parler de lui. Alors oui, ce terme est utilisé par Jésus pour montrer qu'il est proche de nous, des humains qu'il vient sauver, mais c'est aussi un titre honorifique tiré du chapitre 7 du livre de Daniel. Je lis les versets 13 et 14 de ce chapitre. « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna
la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Imaginez-vous, Daniel annonce la venue d'un homme qui reçoit de Dieu la gloire, la royauté, la souveraineté sur le monde entier et pour toujours. Jésus, cet homme qui vous a choisi pour faire partie de ses amis les plus intimes, se trouve être cette personne-là. Que se disent les disciples ? Je vais régner avec lui. Je vais avoir part à sa gloire, à sa royauté, à sa souveraineté sur le monde entier et pour toujours, moi aussi. Raisonnement logique, n'est-ce pas ? Mais plutôt que de répondre nous-mêmes, voyons ce que répond Jésus au verset 38. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Jésus affirme sans détour que les disciples ne demandent quelque chose dont ils ne mesurent pas la portée. Ils ne demandent pas, « Mais de quelle gloire parlez-vous ? Je suis un gars comme vous. » Il affirme et démontre dans tout ce qu'il est que la royauté lui revient. Pourquoi alors leur demande est-elle inappropriée ? Les disciples avaient compris que Jésus était le roi, mais ils n'avaient pas compris quel roi Jésus est. Il tente de leur faire comprendre dans la question qui suit. « Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ? Ou recevoir le baptême que moi je reçois. » Jésus venait de leur annoncer sa souffrance, sa mort, sa résurrection. La coupe et le baptême représentent ces choses. De nombreuses fois dans l'Ancien Testament, la coupe symbolise le jugement que Dieu fait boire à ses ennemis. De même, le baptême représentait cet ensevelissement dans la mort. Cette coupe et ce baptême, selon la définition de Jésus, sont donc le jugement de Dieu et l'ardente colère de l'Éternel contre l'homme pécheur et rebelle. Les deux images, la coupe et le baptême, représentent une même chose, le service de Jésus pour l'humanité par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Les disciples, toujours aveuglés par leur ambition égoïste, répondent avec audace au verset 39, « Nous le pouvons ». Les disciples avaient compris que Jésus était le roi, mais ils n'avaient pas compris quel roi Jésus est. Ils croyaient que la coupe et le baptême dont leur parlait Jésus étaient une autre coupe et un autre baptême, pas la coupe du serviteur, mais celle du roi des rois. Mais c'est parce que l'Ancien Testament parle aussi de ces choses. Au psaume 23, l'avant-dernier verset annonce « Pour moi, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Les disciples pensaient qu'ils allaient être baptisés d'une huile parfumée, boire à cette coupe glorieuse. Ils étaient aveuglés par leur mécompréhension de l'identité de Jésus et par leur quête de gloire pour eux-mêmes. Jésus est le roi glorieux, je vais être glorifié comme lui, se disait-il. Ils s'étaient créés un Jésus à leur image. Au lieu d'écouter Jésus et de le suivre, ils avaient conformé leur vision de Jésus à leur volonté. Combien facile, combien attirante peut-être est cette vision erronée de Jésus. Combien enviable était pour les disciples de suivre un Jésus selon leurs désirs. Quel grand danger que de se créer son propre Jésus pour pouvoir suivre ses propres ambitions. C'est le piège de ce que l'on appelle l'évangile de prospérité, qui prône un Jésus qui propose à tous ceux qui croient en lui la réussite et la gloire dès maintenant pour s'élever au-dessus de la masse, plutôt que d'appeler à servir. Jacques et Jean ressemblaient un petit peu à ce méchant dans Indiana Jones, qui voulait la gloire éternelle pour lui, maintenant. Cet homme qui ne comprend pas quel roi Jésus est et boit dans la coupe qui brille et reçoit le salaire de sa folie. Et les autres disciples ne sont pas meilleurs, verset 41. Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean.
Ils sont indignés de voir que ces deux frères tentent de les doubler et de prendre la meilleure place. Mais cette réaction ne fait que témoigner qu'ils convoitent les mêmes honneurs. On s'attend à ce que Jésus leur rétorque que non, ils ne peuvent pas boire à sa coupe et être participants à son baptême. Mais il ne le fait pas. Au contraire, il reprend la réponse des disciples pour les enseigner. Et il reprend sa définition de coupe et de baptême. La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Il revient à sa définition, en leur disant qu'eux aussi allaient servir par la souffrance. Les disciples pensaient « Jésus est le roi glorieux, donc je vais être glorifié », mais Jésus répond « Je suis le roi serviteur, vous allez donc servir comme moi ». La coupe de Jésus est celle du charpentier. Son baptême est celui de la souffrance. Et il montre sa soumission ensuite en répondant cette fois directement à la demande de ses disciples au verset 40. « Ce n'est pas à moi de le donner, les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Jésus est soumis à son Père. Il n'est pas venu pour distribuer les honneurs, mais pour remplir sa mission en servant l'humanité. Jésus est le roi serviteur. Et il l'exprime de manière plus claire dans le dernier paragraphe. Relisons-le à partir du verset 42. Jésus les appela, tous les disciples, et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Puisque Jésus n'est pas un roi comme les autres, son peuple n'est pas un peuple comme les autres. Jésus compare la manière dont fonctionnent les relations d'autorité et de gloire dans le monde avec leur manière de fonctionner dans son royaume. Dans le monde, comment reconnaît-on un dirigeant ? Il domine, il fait sentir son autorité, il tyrannise, il utilise les moyens de pouvoir qu'il a pour s'élever au-dessus des autres et faire d'eux ses serviteurs et asseoir sa position. C'est ce que les disciples faisaient entre eux. Le royaume de Dieu est radicalement différent des royaumes de ce monde. Dans le royaume où Jésus est roi, dans son Église, comment reconnaît-on un dirigeant ? Il sert les autres. Que signifie exercer une position importante ? Être le serviteur de tous. Quelle est la gloire selon le royaume de Dieu ? Être le plus petit. L'autorité et la gloire sont redéfinies dans le royaume de Dieu, en la personne du roi serviteur Jésus. Et il l'exprime dans le verset 45. C'est un peu le verset qui sert de clé de voûte pour comprendre l'évangile de Marc. C'est par lui que tout se met ensemble, tout devient cohérent. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Par sa mort et sa résurrection, Jésus prouve qu'il est le roi serviteur par excellence, à la fois le Fils de l'homme, le roi, et à la fois le serviteur. Ce que le monde oppose constamment, l'autorité, la soumission, le service, la gloire, Jésus les incarne ensemble. Il est le roi serviteur. Il reçoit l'autorité sur le monde de la part de son Père et est soumis à lui. Il possède une gloire incomparable, mais s'en dépouille pour sauver des misérables. Il n'y a pas deux Jésus, l'un roi, l'autre serviteur. Il n'y a pas deux coupes, il n'y a qu'une seule coupe, celle du roi serviteur. On ne peut boire à l'une sans boire dans l'autre. Sa gloire, c'est de servir son autorité. Il la prouve en se soumettant. Et c'est un autre danger, on a vu le danger de l'évangile de prospérité, redéfinir un Jésus à notre image, pour notre gloire, mais il y a aussi le danger de dissocier la personne de Jésus. Jésus sur la terre, un homme qui souffre un petit peu à contre-cœur,
pour pouvoir enfin recevoir la gloire dans le royaume de son Père. Cela signifierait pour nous, pour pouvoir boire à la coupe du paradis, il faut que je souffre maintenant, à contre-cœur, en un service difficile à porter. Refusons cette dichotomie que le monde cherche à nous imposer. Il n'y a qu'une seule coupe. La gloire de Jésus, c'était de servir. Il était heureux, volontaire de servir l'humanité. Personne sinon Jésus ne peut se soumettre et se sacrifier comme il l'a fait pourtant. Aucun de nous ne peut y arriver et gagner son ticket pour la gloire de Dieu. Dieu envoie son Fils pour accomplir ce que nous ne pouvions accomplir et pour nous offrir l'entrée dans son royaume par grâce. Nous ne pouvons être de vrais serviteurs que par imitation de son service. Nous ne pouvons nous sacrifier qu'en ayant d'abord reçu les bénéfices de son sacrifice. Tous les disciples qui étaient prêts à souffrir avec Jésus jusqu'à sa mort se sont enfuis le moment venu. Ils l'ont trahi. Aucun n'était digne de son maître. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils ont été restaurés par Jésus, qu'ils accepteront de renoncer à la coupe de leur gloire pour boire à la coupe de la gloire de leur maître. Ce n'est qu'en reconnaissant que j'ai besoin que le roi de l'univers s'abaisse pour me servir jusqu'à donner sa vie sur la croix, que je bénéficie, par grâce de ce sacrifice, que je peux et dois alors servir. Jésus n'est pas qu'un exemple à suivre, comme on l'entend parfois, pour que si je lui ressemble assez, je reçois une place dans le paradis, pour que Dieu m'ouvre un petit peu la porte. Ce n'est qu'en voyant enfin le Fils de l'homme, glorieux, suspendu à sa croix, et buvant la coupe de la colère qui m'était réservée, que je peux abandonner ma vaine gloire et accepter de suivre mon Maître, en prenant part à cette coupe et à ce baptême. Ce n'est pas dire que nous contribuons par nos œuvres à notre salut, mais que nous entrons dans la mission de Jésus en le suivant. Nous entrons au service de Dieu par son imitation, à sa suite. Quelles implications pour nous ? Soit nous servons Dieu en servant les autres, soit nous nous servons des autres pour nous-mêmes. Jacques Ellul disait « Dans le monde, tout homme cherche à être un loup. Personne n'est appelé à jouer ce rôle de brebis. Et cependant, le monde ne peut pas vivre si ce témoignage vivant du sacrifice n'est pas porté. C'est pourquoi il est essentiel que les chrétiens veillent à ne pas être spirituellement des loups, des dominateurs spirituels. Il faut que les chrétiens acceptent la domination des autres sur eux et le sacrifice quotidien de leur vie, qui renvoie au sacrifice de Jésus-Christ. Ma vie rend-elle un bon témoignage du sacrifice que Jésus a offert ? Récemment, j'ai dû me repentir devant ma femme parce que, en la servant à contre-cœur, je témoignais d'un Jésus qui s'était sacrifié à contre-cœur. En nous-mêmes, sommes-nous avides de pouvoir ou avides de servir ? Ambitieux pour réaliser nos projets et nous élever au-dessus des autres, ou ambitieux pour servir à la suite de Jésus dans les projets de Dieu, malgré la souffrance ? À quoi ressemble notre définition de la gloire ? Est-elle définie par le monde ou par la personne de Jésus ? Dans notre quotidien, ce ne sera peut-être pas être accroché à une croix comme notre maître, même si, d'après la tradition, Jacques, ce serviteur, ce disciple, est mort ainsi comme son maître, mais ce sera peut-être se lever la nuit plutôt que de rester couché, se priver de certains biens plutôt que d'en jouir égoïstement, faire une tâche ingrate plutôt que de rester assis sur le canapé, donner plus plutôt que d'acheter plus. Spécifiquement pour certaines personnes, à quoi ressemble ce service glorieux de Jésus, toujours en gardant en tête qu'il n'y a qu'une seule coupe
Comment une femme peut suivre le roi serviteur Jésus? Elle met sa gloire dans le service de son foyer et de sa communauté, même après une journée passée à prendre soin des enfants. Pour le mari, suivre le roi serviteur, ce n'est pas dominer avec rudesse, mais conduire avec douceur. C.S. Lewis disait à ce propos, « Le mari et père de famille devrait porter une couronne, mais ce devrait être une couronne d'épines. » Ce principe s'applique même dans les relations sexuelles. Pour les enfants, ce sera de ne pas se plaindre lorsqu'ils doivent se soumettre à leurs parents, même lorsque ceux-ci leur demandent un service qui peut leur sembler désagréable plutôt que de rester devant le PC. Pour les enfants plus âgés, ils seront heureux de servir leurs parents âgés. L'employé chrétien n'a plus à choisir entre donner de son service et recevoir sa gloire, c'est de remplir fidèlement le service qui lui est demandé, parce qu'ainsi il témoigne de son maître. L'employeur chrétien ne cherche pas à fortifier sa position d'autorité par la force, mais il se soucie de ceux qui sont sous ses ordres. Il y a quelques mois, nous avions vu le centenier romain et l'exemple qu'il était justement dans ce domaine. Il avait utilisé sa position d'autorité, ses bonnes relations avec les Juifs, pour sauver la vie de son serviteur. Adoptons une attitude à l'image du roi serviteur, même le soir lorsque nous sommes fatigués ou frustrés de la journée. Résistons aux mensonges de Satan, du monde et parfois de notre cœur, qui veulent nous faire croire que le service est méprisable et que sa définition de la gloire est la bonne. Dans l'Église encore, nous avions eu une étude biblique sur Acte 20 assez récemment. Nous nous étions posé la question, que rechercher chez un ancien? Et que rechercher aussi pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous cherchons à cultiver pour nous-mêmes? Un charisme ou le service? Comment est-ce que nous qualifions notre degré de spiritualité dans notre Église? Par le nombre de personnes qui nous écoutent ou par le nombre de personnes que nous servons? Pour conclure et revenir à notre introduction, nous savons maintenant dans quelle coupe Jésus a bu, la coupe du roi serviteur. Quelle coupe allez-vous choisir? La coupe de la gloire selon ce monde ou la coupe de la gloire selon Jésus, qui est celle du service? Et cette question est liée à une autre, plus profonde. Quel maître suivons-nous? Le Jésus que nous voulons voir répondre à nos désirs égoïstes en nous élevant à la plus haute place pour dominer, ou le vrai Jésus qui s'est abaissé pour nous servir? Si nous sommes au bénéfice du service de Jésus, servons comme lui. Rappelons-nous toujours le service inégalable que Jésus a fait pour nous, et nous serons toujours heureux de servir à sa suite. Je vous propose de prier. Les musiciens peuvent regagner leur instrument. Jésus, tu es le roi des rois, nous le reconnaissons. Et nous reconnaissons aussi que le service que tu nous as rendu, personne n'aurait pu le faire à ta place. Oh, tu avais la gloire, tu aurais pu la garder pour toi, cela aurait été juste. Mais tu nous as aimés plus que cela. Tu nous as servis en souffrant, en mourant, en ressuscitant. Ce que nous te demandons ce matin, ce n'est ni plus ni moins de te servir, parce que notre désir, ce n'est ni plus ni moins que de témoigner de qui tu as vraiment été. À ta suite, apprends-nous à souffrir, à mourir à nous-mêmes, à nous sacrifier pour les autres, parce que nous savons qu'un jour nous ressusciterons aussi avec toi. Donne-nous un cœur de roi serviteur. Amen. Levons-nous et répondons à ce que nous venons de lire ensemble avec le prochain chant. Tu es venu jusqu'à